Alors du coup, on s'interrogeait aussi sur la thématique suivante. Peut-on dire que le métier de bibliothécaire est en débat ou est-ce que ce sont plutôt les missions des bibliothèques qui font l'objet de débats? Moi ah oui, alors je fais un petit préalable. Quand j'entends le mot métier, voilà. Mais je m'excuse, c'est sur le titre de ces journées, mais la parole est libre. Hein. Il peut y avoir de la contradiction. Il y a quelque chose en moi qui se risque pour une raison. La raison suivante. Bon, j'ai réfléchi à ces questions de métier il y a un certain nombre de fois. Et quand j'ai voulu vraiment réfléchir sur la question de métier, j'ai essayé de voir quelle était la littérature sur les métiers qui parlait des métiers, en oubliant la littérature bibliothéconomique, etc. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on parle de métier? Comment ce concept se construit et par qui? Et j'ai trouvé 3 concepts tout à fait différents. 3 lieux. Il y a un lieu, c'est le monde des ressources humaines et de la formation professionnelle, qui ont eu besoin à un moment donné de conceptualiser une notion de métier pour faciliter la ressource humaine, l'organisation du travail, au-delà de la fiche de poste qui est purement ponctuelle, hein, etc. Et le milieu du recrutement. Comment je fais recruter? Donc, dans ce cadre-là, et vous trouverez la définition par le CNFPT depuis des années, hein, mais par bien d'autres organismes de ressources humaines, c'est l'ensemble des situations de travail entre lesquelles une même personne peut se déplacer sans avoir à refaire une formation de base. Ça vous donne une aire de mobilité et un champ de recrutement possible, un bassin de recrutement. C'est ça un métier. Voilà. Donc c'est une notion de ressources humaines. Vous avez un deuxième champ dans lequel on parle de métier, c'est l'économie. On vous parle du métier de l'entreprise, de telle entreprise. Quel est son type d'activité, etc. Qu'est-ce qu'elle fabrique, qu'est-ce qu'elle fait, éventuellement son utilité dans la société. Ça, c'est une notion collective et pas du tout individuelle. Donc, dans le premier sens, il peut exister un ou plusieurs métiers de bibliothèque au sens des ressources humaines. Dans le deuxième sens, il peut y avoir un métier bibliothèque. À quoi ça sert dans la société une bibliothèque? Voilà. Et le troisième sens, il est très important, c'est de la psychosociologie. C'est le métier vécu. C'est le métier tel qu'un groupe se vit ensemble comme communauté, etc., avec ses valeurs éventuellement, ses postures, ses habitudes, son sociolecte, hein, tout ça. Et donc ça, ce n'est que de la psychosociologie, c'est très important parce que c'est ce qui donne, parce que c'est le métier vécu, c'est celui qui donne du cœur à l'ouvrage. Chaque matin, voilà, je suis dans mon métier, je suis bien dans mon métier, etc. Mais ça n'est pas ça qui est d'intérêt public. Or, la plupart des débats sur le métier, notamment dans notre profession, mais pas d'autres, c'est celui-là qui apparaît, qui est toujours sur le dessus de la pile. Et on ne peut jamais discuter des deux autres, vous voyez? Donc on ne peut pas séparer. Alors moi, j'aime bien commencer, pour voir ce qui est d'intérêt public, m'intéresser au métier global, donc fonction et mission des bibliothèques. Et puis ensuite, j'en tire des compétences. Il y a eu un billet récemment sur, je ne sais pas quoi, un des blogs intéressants de sujets de société, je ne sais plus lequel, qui dit est-ce que c'est raisonnable de parler encore de métier, hein? Bon, voilà, on peut en discuter. Mais quelles compétences? Et à ce moment-là, je ne suis pas enfermé dans une définition a priori du métier de bibliothécaire. Voilà, il peut y avoir plusieurs métiers dans les bibliothèques. Enfin, on a besoin de telles compétences. Par exemple, là, on découvre qu'il faut des compétences sur le débat, etc. Puis il y a peut-être des gens qui vont agréger des compétences qui vont s'appeler bibliothécaires. Mais ça, c'est pas grave, c'est peut-être pas le centre. Donc le centre, c'est la fonction et la mission. Et puis du coup, la psychosociologie, elle s'adapte. Hein. Elle se rénove, elle se renouvelle, voilà. Mais pour moi, si on commence par là, on est foutu.